Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 18 boosters Pokémon du bloc XY. Donc j'ai décidé pour aujourd'hui de vous faire une vidéo où je rassemblais toutes les extensions sorties à ce jour du bloc XY. Donc si vous regardez cette vidéo un an plus tard par exemple, ce ne sera plus du tout ça. Bien sûr il y aura de nouvelles extensions qui seront sorties, mais à l'heure actuelle voici toutes les extensions du bloc XY sorties en français. Voilà, donc je tenais à refaire un petit tour, un petit historique en fait de tout ce qui est sorti, vous représentez les séries que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous avez oubliées, et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire si ce genre d'ouverture vous plaît, ça change un petit peu de ce que je vous ouvre et qui est très récent en ce moment. Et voilà, donc je vais vous présenter chaque série une par une, et en ordre, par ordre, ça va être plus joli en plus. Alors, on est parti avec, pour commencer, XY de base. Donc à chaque fois j'ai pris 3 boosters, et je n'ai pas mis la 4e illustration, mais ce n'est pas très grave. Donc pour commencer avec XY de base, nous avons Xerneas, Yveltal et Tortank, la 4e illustration étant Mega Florizarre, il me semble. Voilà, c'est la première série du bloc XY, et c'est une série que j'aime beaucoup dans le sens où c'est grâce à cette série que j'ai rencontré David un petit peu, vu que on s'était dit que pour la sortie d'XY de base on allait se rencontrer pour faire un petit feat en vidéo. Voilà, vous savez un petit peu ma vie. Ensuite XY2 Étincelle, donc une superbe série, une des préférées parce que à l'intérieur de cette série il y a énormément de Dracofeu, dont Dracofeu Full Art et les Méga Dracofeu X et Y. Donc là nous avons les boosters Méga Dracofeu X, Nemelios et Méga Kangourex. Il manque le booster Méga Dracofeu Y, et j'ai tellement hâte de vous ouvrir ces boosters. C'est vraiment des ultra rares magnifiques à l'intérieur, surtout les Dracofeu quoi. C'est vraiment pour ça que les gens aiment cette série. Ensuite nous avons Point Furieux, donc XY3 avec les illustrations Brutalibré, Rexilius et Mega Lucario. Il me semble qu'il manque... Je ne me rappelle plus la 4e illustration, mais ce n'est pas grave, hein. Vous devez sûrement vous en souvenir. De toute façon, j'ai fait énormément de vidéos sur toutes ces extensions-là, donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, en tout cas, j'aime bien cette série. À l'intérieur, il y a Dracolos X, Dracolos Full Art, donc c'est pas mal. Ensuite, XY4, donc Vigueur Spectrale. Dans cette série, on pourra retrouver Dialga Full Metal, qui est une carte vraiment magnifique, unique en son genre. Et donc, du coup, cette série est vraiment cool. Donc là, nous avons les boosters Mega Ectoplasma, Exagite et Mega Helix Sprint, 3 magnifiques boosters, et le Exagite je trouve que c'est le plus chanceux. Il y a aussi le booster Mega Jancy qui est très chanceux mais que nous n'avons pas pour cette ouverture, espérons avoir quand même de la chance. Ensuite XY5, donc XY5 Primo Choc qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait pas très longtemps que je vous ai fait des ouvertures, bon 3 ou 4 mois quand même, même plus, mais j'aime beaucoup cette série, énormément d'ultra rares, 32 ultra rares, une des plus grosses séries avec des ultra rares, mais j'ai réussi à la compléter. Tout ce que je vais vous ouvrir, j'ai déjà tout complété à 100%. C'est vraiment pour le plaisir de rouvrir ça avec vous, de vous rappeler des souvenirs à vous et à moi. Voilà, donc là nous avons les boosters Primo Kyogre, Mega Galeking et Mega Gardevoir. Il y a aussi le booster Primo Groudon. Et pour finir, donc la dernière série sortie en date en France. Je ne parle pas dans le monde entier parce qu'il y a XY7 qui vient de sortir au Japon, mais comme il n'est pas encore sorti en France, je ne peux pas vous présenter les boosters. Donc nous avons cette fois-ci Deoxys, Mega Rayquaza et Mega Latios, et il nous manque le booster de Mega Galam. Voilà, et j'aime beaucoup cette série qui est un petit peu sous le signe de Rayquaza et des oiseaux. Voilà, c'est vraiment une très jolie série. Voilà, donc voici ces 18 boosters que nous allons ouvrir et bien tout de suite dans cette vidéo, et on va commencer par les boosters XY de base. On va le faire dans l'ordre pour retracer vraiment les séries dans l'ordre où elles sont sorties. Alors ce booster, pour vous dire un petit peu la date, donc est sorti en 2014, hein, ça fait pas si longtemps que ça. Le bloc XY est quand même le bloc le plus récent, le nouveau bloc. Allez, on est parti. Donc le code online, alors ce qui était bien au début du bloc XY, c'est qu'il y avait encore des codes online personnalisés, là donc aux couleurs d'XY de base, donc bleu et rouge. Allez, on est parti, 1, 2, 3, 1, 2, donc ça c'est le système à faire pour placer la carte reverse et la carte rare en dernier, pour ne pas les avoir en plein milieu du booster et garder du suspense jusqu'à la fin. Alors du coup je vous fais un petit zoom et on est parti tout de suite avec XY de base, avec un Coquillas, Skitty, Grenousse, Énergie Feu, Limagma. Ça fait vraiment plaisir de voir ces cartes qu'on n'a pas vues depuis assez longtemps quand même. Coconfort, Jardin des Fées, Téléfix,
Ensuite, la reverse, donc il s'agit d'un Aspico. Bon, c'est pas la meilleure reverse du monde, mais elle est vraiment super cool. Et nous commençons avec un Eledel en rare. Voilà, donc j'ai pioché ces boosters d'un petit peu partout, hein. De tripack, de boosters sous blister. Les XY de base étaient sous blister, il me semble. Voilà, j'essaye de garder un petit peu de tout pour pouvoir vous faire des ouvertures, et bien, dans le futur, comme celle que je vous fais maintenant. Ensuite, une énergie fée, feuillajou, Pikachu. Énergie plante. Ah oui, d'ailleurs, dans XY de base, ce qui est bien à dire, c'est que dans chaque série de base d'un nouveau bloc, il y a des énergies. Donc là, comme il y a XY de base, il y a les énergies qui ont été imprimées, mais après, elles ne seront plus présentes, sauf des énergies spéciales dans les autres extensions XY. Fennec, Coconfort, Dimoclès, Pérégrin. La reverse, il s'agit d'un Quenotor en commune reverse, d'accord, pourquoi pas. Et Sepiatros en rare. Alors, pas trop de chance pour XY de base pour le moment. Mais après, c'est vrai que je préfère avoir de la chance dans XY étincelle ou vigueur spectrale que dans XY de base. De toute façon, cette ouverture sert vraiment, avant même d'avoir des ultras, à redécouvrir toutes ces belles cartes. Skitty, Grenousse, une énergie, Limagma, Rhinocorn, Bogueris. Ah, je me suis trompée. Alors, j'ai dû me tromper dans le 1, 2, 3, 1, 2, ce qui m'arrive très rarement. Donc, du coup, Bogueris un peu comme une reverse. Croaporal, Jardin des Fées, Bogueris, ok. Et la rare qui est une holographique. Et il s'agit de Prismillon en holographique. Et bien, ça fait plaisir d'avoir un booster avec une holographique sur 3. C'est un peu le quota. Une holo sur 3 boosters, normalement. C'est ce qu'on a habituellement. Et je suis très contente d'avoir ce Prismillon qui est pour moi une des plus belles holographiques d'XY de base. Voilà, donc il faut savoir que le bloc XY a aussi amené ce type d'holographisme. Donc l'holographisme en aplat, j'appelle ça comme ça. Avant, dans le bloc noir et blanc, nous avions un holographisme plus avec des petits traits, voilà, qui étaient horizontales, voilà, et donc du coup ça a changé totalement. Au début les collectionneurs n'aimaient pas trop, je me rappelle, et puis au final on a fini par s'y habituer, et maintenant moi j'aime beaucoup. Voilà, on passe tout de suite à XY2, donc étincelle. Ça va être vraiment une ouverture assez ludique, sympa, pour apprendre des choses. J'aime bien de temps en temps vous faire une petite ouverture comme ça, pour vous expliquer, parce que j'adore vous raconter des choses que je sais, essayer de transmettre un maximum de choses, vu que je reçois beaucoup de questions sur les cartes. Barpeau, Grelasson, Roselia, Mucuscule, Chenipan, Marakashi, Coiffarel, Escroco. Ensuite, la reverse, il s'agit d'un passe rouge en commune reverse et une Plodocus holographique. Donc, la première holographique d'XY étincelle. Une très jolie série. Voilà. Super. De toute façon, s'il y a une série en particulier qui vous intéresse, j'essaierai de vous mettre des petites annotations pour chaque série pour vous rediriger vers des vidéos spéciales avec beaucoup de boosters à chaque fois ouverts pour que vous puissiez vraiment découvrir cette série-là si ça vous intéresse. On est reparti avec un Chenipan, Laporeille, Mustéboué, Mascaillement, Ponyta, Chrysacier, un Écrémeux, Cendre Sacrée. En reverse, Laporeille, c'est une commune reverse très sympathique, et Igelta en rare. Alors cette carte est assez sympa. Je me rappelle que dans le set japonais, donc quand j'ai ouvert les cartes en japonaise, cette carte était une holographique, et après du japonais au français, ils ont converti cette carte en fait en simple rare, ce qui était un peu dommage dans le sens où on adore les holos et on a envie d'en avoir un maximum, mais bon, du coup c'était plus facile à trouver vu que c'était une rare. Allez, troisième booster XY étincelle, nous avons un Roucoule, Elionceau, Farfuret, Granipio, Flabébé, Galopa, Flambeau incandescent, Colimucus, Luxio, c'est une peu comme une reverse, et ah super. Alors il s'agit d'une full art, donc fan club Pokémon en full art, donc c'est notre première ultra rare qui tombe dans la série XY étincelle, et je ne suis pas sûre que c'était le booster Méga Dracofeu X, vous me redirez en commentaire, mais s'il s'agit bien du booster Méga Dracofeu X, ça ne m'étonne pas parce que quand j'ai fait des ouvertures sur ces boosters là, c'était vraiment le booster qui revenait le plus au niveau des ultra rares. Voilà, vous savez que je fais des petites ouvertures VS exprès pour essayer de déterminer les illustrations les plus chanceuses, et franchement cette carte est vraiment très jolie. Je vous fais des petits... je la bouge un petit peu en fait pour que vous puissiez voir les différents effets. Ce qui est très joli dans une full art, et ce que tout le monde adore, c'est l'espèce d'effet, je sais pas trop comment vous dire, un peu... la carte n'est pas plate quoi, il y a vraiment un double effet dessus, et c'est vraiment super joli. Je suis contente, voilà la première ultra rare de cette ouverture, et on passe tout de suite à XY3 Point Furieux. Allez, espérons continuer comme ceci, avoir d'autres holographiques, des ultra rares, pourquoi pas, hein, je ne dis pas non. Allez, on est reparti avec un Balignon, Pandespiègle, Pikachu,
Magmar, Scrutella, Peignoir scintillant, Mudchopper, Kikli. Un Pandarbar, on passe déjà à la reverse, donc c'est une rare reverse, pardon, j'ai eu un petit bug. Il me semble qu'il y a un deck qui est sorti avec ce Pokémon, je ne suis plus sûre de moi, mais je crois qu'il y a un deck qui est sorti avec ce Pokémon. Et nous avons Dracolos X, et bah du coup, c'est super cool parce que je vais vous parler de ce fameux Dracolos, donc qui était un petit peu ma carte préférée de Point Furieux, vu que Dracolos est mon Pokémon préféré. Et voici qu'on le tape dans un booster Point Furieux, le premier booster Point Furieux. Et ça fait plaisir, voilà, c'est vraiment cool. On est déjà à 2 ultra rares sur les 18 boosters, et je trouve cette ouverture vraiment sympathique. Ça me rappelle pas mal de souvenirs, de bons souvenirs, parce que vraiment XY, bon, c'est un bloc avec lequel j'ai grandi, ma chaîne YouTube a grandi avec aussi, donc c'est vraiment une grande histoire d'amour. Ratentif, Evoli, Baguiguane, Negapi, un Flingboost, Boostiflore, Ring en montagne. Ensuite nous avons Ceinture Force, d'accord, très sympa. Alors un Craquenois, c'est une commune reverse, d'accord, et nous avons un Dragmara en rare. Ça c'est une carte qui revenait assez souvent, Dragmara et Rexilius, de rares de la série. Allez, on est reparti avec le 3e booster Point Furieux. Donc Point Furieux, c'était une série où on avait pas mal donc déjà des fossiles, et ensuite pas mal de petits Pokémon, comment dire, roches. Ouais, vraiment ça c'était une série très emblématique. Pikachu, Scrutella, Electek, Excellang, Sonistrel, Amagara, Entretien, une énergie, donc Phyto-énergie, donc comme je vous l'expliquais dans XY de base, on avait vraiment les énergies de base, mais après dans chaque série de XY, on avait des nouvelles énergies comme celle-ci qui se sont rajoutées, et je les trouve vraiment très très jolies. Ensuite la reverse Electek, c'est une commune reverse, et nous avons Pandarbar en rare. Alors ça, on l'a eu du coup en reverse juste avant, mais c'est pas grave, on entame tout de suite les boosters XY 4 vigueur spectrale. Voilà, donc c'est vraiment cool. J'ai essayé de conserver à chaque fois un display scellé de chaque série du bloc XY pour me faire un petit souvenir. Je sais qu'il y a des gens qui ne conçoivent pas que je garde des objets scellés, mais c'est vraiment, c'est pour, je sais pas, c'est pour le souvenir. Ça garde plus de valeur en plus quand c'est scellé, donc c'est important pour les collectionneurs. Sapero, Nosferapti, Hermure, Gloupti, Viscuse, Atout de Lysandre, Luminéon, Tierno. La reverse AZ, donc c'est une peu comme une reverse qui existe aussi en full art dans cette série. Et la première rare, il s'agit de Spiritomb, une très jolie rare. J'aime beaucoup le fond, regardez-moi ça. Alors ce qui était très bien dans Vigueur Spectrale et qu'on aimait beaucoup, c'était les petites globules que vous pouvez voir de toutes les couleurs, qui étaient vraiment très emblématiques de cette série Vigueur Spectrale. Et franchement, ça donnait de la couleur aux cartes. C'était des couleurs, des cartes qui pour la plupart étaient assez sombres, mais avec plein de petites globules, et ça donnait tout son charme à cette série. Chaque série a vraiment son identité, je trouve, et c'est ça que j'adore. Le Vénard, Mimitos, Viscuse, Nodulite, Hermure, Brésillon, Xantan, que David appelle Quentin, Ramboom, ensuite Sifflet de rappel, donc une peu commune reverse, et nous avons un Avaltou en rare. Alors cet Avaltou, le nombre de fois qu'on a tombé cet Avaltou avec David, il y a vraiment des cartes comme ça. Par contre, il y a des cartes qui nous ont pas manqué, hein. Il y a des rares qui nous ont pas manqué, parce que c'est vraiment des rares genre récurrentes de fou. On est reparti avec un Mimitos Écaillon, Elionceau, Mucuscule, Mouna, Sifflet de rappel, Scrute-main, Couverture, un Brésillon, donc c'est une peu comme une reverse, et nous avons Cube Canaille holographique. Donc ça c'était super cool quand cette carte est sortie, je me rappelle, parce que c'est une carte de l'illustratrice Sui, qui est mon illustratrice préférée, et c'était la première holographique de XY à être illustrée oulala, j'arrive plus à parler, qui a été illustrée par Sui, voilà, donc j'étais vraiment super contente, et du coup j'ai cette carte dans ma collection Vigueur Spectrale, dans ma collection de Sui, et je la trouve super cool. Allez, on entame tout de suite les boosters Primo Choc avec le méga gardevoir. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus récent, mais c'est des boosters que j'adorais ouvrir, et que j'aime encore beaucoup ouvrir à l'heure actuelle. C'est vraiment des boosters super, parce qu'on a beaucoup d'ultra rares déjà, et les cartes sont magnifiques. On commence tout de suite avec un Arachdo, Zigzaton, Arco, Balignon, Sac de nœuds, Nidoqueen, Volcaropode, Coconfort, un Solrock, déjà la reverse, c'est une commune reverse, pardon, une très belle commune reverse, et nous avons Manafi holographique. Alors ce qui est drôle, c'est que juste avant on a eu une holographique de mon illustratrice préférée qui est Sui,
et bien cette carte aussi, ce Manaphy, a aussi été illustrée par Sui. Voilà, au fur et à mesure ils ont voulu me gâter, donc ils ont sorti plein de cartes de Sui et ben voilà, là on a les 2 belles holographiques que Sui a fait pour XY et ça me fait plaisir de pouvoir vous les présenter. Si c'était pas des ultra rares, des holos, c'est aussi super cool. Allez, on passe au deuxième booster XY5 Primo Choc. On a quand même traversé pas mal de séries du bloc XY, hein. Ça passe vite je trouve, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça passe super vite. Sapero, Nenupio, Meditica, Kenotor, Hippotrampe, Vibranymph, Rosabis, un Dimoclès, et l'Exprint, c'est une holo reverse cette carte il me semble, hein. C'est une carte qui à la base est holographique en fait et qui s'est transformée en reverse pour ce booster, et nous avons un Rosabis en très antique. Et d'ailleurs ce que j'ai oublié de vous dire et qui est très important, c'est que la série Primo Choc, donc qui est la série XY5 que je suis en train de vous ouvrir, est la série qui a apporté un nouveau type de carte, donc qui sont les cartes très antiques, donc comme vous pouvez voir, qui au lieu en fait que la carte soit est un petit carré avec l'image, et bien elle prend quasiment toute la surface de la carte, et c'était vraiment super sympa. Bon, au début comme d'habitude la nouveauté, on a un petit peu peur, on se dit oulala, ça ressemble pas aux cartes Pokémon d'avant et tout, et puis au final on s'y habitue, et puis XY6 c'est passé très bien, XY7 ça passe encore mieux, donc on est content, et puis il faut bien de la nouveauté et du renouvellement, sinon les gens se lasseraient je pense. Poussifeu, Hippopotas, Aragdo, Barloche, Zigzaton, Kenotor, Masco, Lanterne, un Lampérois, c'est une peu comme une reverse, et Groudon X. Ok, eh ben je suis très contente parce qu'on a quand même eu pour l'instant 3 ultra rares dans cette ouverture, et 3 ultra rares sur 18 boosters. Eh bien c'est très bien, c'est très correct, c'est le quota en fait tout simplement. J'estime qu'on peut avoir je dirais peut-être une ultra tous les 7-8 boosters, je pense que c'est quelque chose de correct. Après ça dépend des séries, ça dépend des displays. Dans Noir et Blanc, le quota n'était pas le même, c'est-à-dire que dans Noir et Blanc par exemple, il y avait 3 ultra rares tous les 36 boosters, donc par display. Donc c'était beaucoup moins que maintenant. Maintenant on a beaucoup plus d'ultra rares dans le bloc XY. Sur 36 boosters on peut avoir de 3 à 7 ultra rares, voire même 8, j'ai déjà eu 8 une seule fois. Dans un display, c'était un display vigueur spectral il me semble. Et voilà, donc bon, cesse de parler, on entame tout de suite les boosters XY6 ciel rugissant avec un Chenipot, Nirondelle, Dynavolt, Drabi, Poichijon, Electrode, Elexprint, Méga Turbo, un Miaou, c'est une commune reverse, et Flambuzard en rare. Et ce qui est sympa, c'est que donc quand XY est sorti, bien sûr, le jeu vidéo, je vous parle, hein, il y a eu des nouveaux Pokémon qui sont sortis, dont Flambuzard. Et Flambuzard, ils l'ont sorti à toutes les sauces dans plein de séries différentes, dans Étincelle, dans XY... ciel rugissant, et aussi dans Vigueur spectral peut-être, je me rappelle plus exactement, mais ils l'ont sorti 2 ou 3 fois, pareil pour Sépiatros par exemple, Sépiatop, Blindalis, Miaous, Opermine, je me rappelle que David disait Opermine, Scorplan, Déflaisant, Brésillon, Altaria, un Miaous, on n'a pas eu ça en reverse il y a genre 2 secondes, peut-être, c'est possible. Donc Miaous en commune reverse, et nous avons un Armure en rare. Allez, c'est une rare. Allez, le dernier booster, le booster Méga Latios de ciel rugissant. Et après, ce sera la fin de cette ouverture. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré ouvrir ça à nouveau avec vous. Togepi, Neneuf, Mini Draco, Dynavolt, Nirondelle, Courrier du Dresseur, Béquipan, Timmy, un Deoxys, donc c'est une rare reverse, une holo reverse, même cette carte est une holographique à la base, et nous finirons avec un Stracy en rare. Ok, ça marche, donc du coup je vais vous présenter un petit peu les plus belles cartes qu'on a eues lors de cette ouverture, donc les holographiques et bien sûr les ultra rares, hein, c'est un petit peu la base. Donc du coup je vous présente tout ça de suite. Alors là vous voyez mon tas de cartes, super. Allez, on entame tout de suite donc les holos. Nous avons eu un Muplodocus holo, Prismillon holographique, Manaphy ainsi que Cube Canaille en holographique. Donc 4 holographiques sur 18 boosters, c'est pas mal, surtout que ce qui est très très drôle, c'est qu'avant par exemple dans Noir et Blanc, on avait beaucoup plus d'holographiques que d'ultra rares, et maintenant on a limite plus d'ultra rares que d'holographiques dans un display. Allez savoir pourquoi, c'est la nouveauté, il faut s'adapter, hein, c'est comme ça. Ensuite nous avons eu 3 ultra rares en 18 boosters, ce qui est vraiment très bien, donc Fan Club Pokémon en dresseur foulard, donc une très très jolie carte que j'aime beaucoup, il me semble que c'était ma préférée quand Étincelle est sortie, je l'aimais vraiment beaucoup.
beaucoup. Et nous avons aussi eu 2 ex, donc Dracolos X et Groudon X, qui sont 2 très jolis ex, donc une pour Point Furieux et une pour Primo Choc. Donc du coup, je suis très contente, ce qui est super sympa vraiment d'avoir des cartes ultra rares avec vous, même quand c'est vraiment pas le but de la vidéo. Enfin, on aimerait toujours, bien sûr, quand on fait une ouverture de booster, avoir des ultras, mais là c'était vraiment pour vous présenter les nouvelles séries, et avoir ça en prime, c'est vraiment au top. Donc j'espère que cette ouverture vous a fait plaisir, vous a appris des choses, pourquoi pas, ce serait vraiment cool. J'adore vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Moi personnellement, j'ai appris tout ça grâce aux ouvertures de booster Pokémon, en regardant d'autres en fait, tout simplement. Donc si je peux vous aider, eh bien c'est top. En tout cas, j'espère que cette ouverture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, et puis pourquoi pas recommencer pour Noir et Blanc, ou pour d'autres séries que vous ne connaissez pas beaucoup, des blocs que vous ne connaissez pas beaucoup. Bon, ne me dites pas le bloc X parce que j'aurais du mal à vous trouver les 16 séries en français. J'ai déjà fait une vidéo avec les 16 séries en anglais, je crois que c'était pour mes 1500 abonnés, quelque chose comme ça. Maintenant j'en ai plus de 100 000, voilà. Donc l'ouverture des 100 000 abonnés devrait arriver d'ici très peu de temps. J'attends la chose pour pouvoir vous faire la vidéo, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.